Et laissez-moi vous dire une vérité simple. Quand vous ignorez une personne, elle finit par ne plus vous parler. Plus vous ignorez une personne, plus elle se tait. Si vous ne répondez jamais à quelqu'un, il finira par comprendre qu'il n'a pas d'importance pour vous. Le Saint-Esprit fonctionne de la même manière. Il vous parle, mais si vous l'ignorez, il se retire. Résultat, vous manquez une bénédiction et quelqu'un d'autre manque une réponse. Il vous dit « Lève-toi et prie pour cette personne ». Mais vous répondez « Oh, ce n'est que dans ma tête » et vous restez au lit. Le lendemain, vous apprenez que cette personne est partie. Comprenez ceci, le Saint-Esprit a besoin d'un être humain pour agir sur la terre, car il ne peut intervenir sans votre permission. Voilà pourquoi certains d'entre vous n'entendent plus le Saint-Esprit depuis longtemps. Ce n'est pas qu'il n'est plus là, mais vous l'avez ignoré trop souvent. Vous vous levez le matin sans même le saluer. Vous partez travailler, vous prenez vos décisions, vous menez vos affaires sans jamais lui faire référence. Et vous faites cela non pas un jour, mais des années. Alors il se tait. Vous devez apprendre la communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Comment l'attriste-t-on en ignorant sa voix? Sachez-le, le Saint-Esprit a des sentiments. Vous pouvez les blesser. Il peut être peiné. Et j'espère qu'à travers cet enseignement, votre vie changera, que vous commencerez à écouter la personne la plus importante sur la terre et la plus importante venue du ciel. Ce n'est pas un ange. Les anges ne sont pas le gouvernement, ils travaillent pour le gouvernement. Mais le Saint-Esprit, lui, est le gouvernement. Notez ceci, le Saint-Esprit est Dieu. La Bible l'appelle l'Esprit de Dieu. Jésus lui-même a dit « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. » Et voici une déclaration sérieuse. Jésus a dit que si quelqu'un pêche contre le Saint-Esprit, ce péché ne pourra jamais être pardonné. C'est le seul péché impardonnable. Pourquoi? Pour le comprendre, laissez-moi vous montrer quelque chose. Imaginez trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tous trois sont un, mais ils s'expriment dans trois dimensions distinctes pour accomplir le plan de la rédemption. De la même manière que vous êtes une trinité, corps, âme et esprit, Dieu s'est révélé Père, Fils et Saint-Esprit. Vous êtes faits à son image. Jésus a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Mais il a ajouté « Nul ne vient à moi si l'Esprit ne l'attire ». Écoutez bien, Jésus ne pardonne pas les péchés. C'est le Père qui pardonne. Jésus l'a dit plusieurs fois « Si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas ». C'est le Père qui décide, c'est lui qui juge. Voilà pourquoi, en fin de compte, c'est son pardon que vous devez chercher.